cours des rencontres, Fernand Faton transmet son savoir-faire aux artisans du bois et du fer. Construire une roue, ils ne l'ont jamais fait, mais ils possèdent les moyens professionnels et techniques pour relever le défi. Une vieille roue démontée devant eux va leur permettre de mieux comprendre les techniques d'assemblage et de fabrication des différents éléments. L'équipe fabriquera 2 roues, la première pour s'entraîner, la seconde pour la présentation au public le 15 septembre. Le moyeu en platane est fabriqué sur un tour en métaux. Pose des frettes. Un gabarit est fabriqué afin d'obtenir la courbure des éléments de jante. Fabrication des rayons qui prendront leur place dans le moyeu. Assemblage des éléments, la roue est prête. Presque. Mesure de la circonférence à la roulette, cintrage de la bande de roulement et vérification. Un bon feu pour chauffer le cercle, le déposer autour de la roue, refroidir rapidement et le tour est joué. Nous avons des charrons, monsieur Pierre Faton, père et fils. Faton, pardon. Pierre Faton, Pierre le père, non, c'est ça? Donc Fernand. Ah, c'est Fernand le père. Voilà, Fernand et Pierre. Et Pierre, c'est ça. Alors, vous êtes charron de père en fils depuis combien de temps, monsieur Fernand? Et depuis 70 ans. Ouais. Vous avez commencé comment ce métier? J'ai commencé en 24. Et j'ai pris ma retraite à 65 ans. Et vous êtes toujours occupé de la forge? Oui, la forge et le bois naturellement. Le bois aussi. Ouais, alors, ferrer les chevaux? Ah non, vous ne ferriez pas les chevaux? Les chevaux, c'est le maréchal qui le faisait. Vous fabriquiez les fers? Non plus. Si, le fer, on le faisait. Voilà, mais vous feriez pas, vous? Tandis que les maréchaux, ils feraient les chevaux. Voilà. Donc, fabrique des fers, fabrique des charrettes aussi? Fabrique des charrettes, des jardinières. Des jardinières. Et surtout les roues? Surtout les roues, naturellement. Alors, et l'activité des roues ACC avant la guerre, en 1940 à peu près. Alors après, il y a eu les tracteurs. Il est arrivé les pneus, vous comprenez. On faisait des véhicules sur pneus. Alors voilà une moto d'époque qui passe. Alors, monsieur Pierre Faton. Mais moi, je ne suis pas charron. Hein. Oui, alors, mais vous occupez quand même un petit peu de forge. Elle marche toujours, la forge, ou? Alors, non, elle ne fonctionne plus depuis que mon père a pris sa retraite. Ouais. Et bon, nous avons gardé quand même. Il y a quoi à la place? Oui, elle est toujours là ou? Non, elle n'est plus là. Ah. Bon, moi j'ai récupéré chez moi les outils de charron pour conserver quand même ce patrimoine. Oui. Et donc dans le cadre de la fête, nous avons pensé qu'il serait bon de faire revivre ce ferrage d'une roue de charrette. Alors vous avez appris ou comment vous... Eh ben j'ai appris, disons que moi je suis instituteur. Alors, vous avez appris sur le tas, quoi. Voilà, j'ai appris sur le tas, mais ce sont surtout les menuisiers, ébénistes et ferronniers de Pernes qui ont voulu s'associer à ce projet, qui ont réalisé au mois de juillet et août la roue de charrette que nous ferons demain. D'accord. Alors, monsieur Fernand Faton, le bois pour faire la roue de charrette, c'était un bois bien particulier ou? C'est du bois, nous autres on employait du platane, du foin de la cachière. Ouais, bah c'était bon. Le moyeu était en platane, parce que c'était plus dur. Était en acacia et les jantes étaient en foin ou en platane aussi. Parce qu'il fallait que ce soit à la fois costaud mais pas trop lourd quand même, si. Oui, je vous dis, on faisait ça,
On le montait, on faisait le moyeu d'abord, Ouais. après on faisait les puis on montait les jantes, après il fallait faire le cercle. Ouais, c'était On ça. faisait à la forge. C'était le plus compliqué à mettre le cercle, non? Ou- Oh non, c'était pas. En le sachant, c'est pas compliqué. Eh oui, évidemment. Vous savez que le fer il se dilate. Alors, oui, bien sûr. Alors, il fallait le faire chauffer, ce fer, Pierre Faton. Oui. Et Oui, bien ensuite, sûr. c'était ce qu'on appelle le cerclage à chaud. Hein Le ferrage. Le ferrage. Le ferrage à chaud. Ouais. Voilà. Donc la technique, Un peu comme on fait aujourd'hui encore pour les tonneaux. Exactement. Pour le vin. La technique, c'est le fer en se chauffant va se dilater Hmm. et on va le poser chaud autour de la roue de charrette. Et on le refroidit Et brutalement. ensuite, on va refroidir très rapidement À parce l'eau. que sinon la roue prend feu. Voilà, exactement. Et donc, Alors, ça fume un peu quand même. Hein. Ah, ça fume un peu, même ça flambe un peu, hein, si on n'est pas vigilant. Alors, ça se passera ici à Perron-les-Fontaines. À quel endroit, demain et à quelle heure? Alors, le ferrage de la roue de charrette aura lieu dans le lit de la Nesque, Oui. au quai de Verdun, donc là où se trouve le marché ce matin, Voilà, de l'autre côté, là. à 15h, oui, 15h, Alors, à partir de cet 15h. après-midi ou demain? Non, demain Voilà. après-midi, à partir de 15h. C'est ce que j'ai bien compris, oui. Et pour ceux qui auraient manqué le premier ferrage, nous en ferons une deuxième vers 16h30, 17h. D'accord. Eh bien, écoutez, bon courage. J'espère que tout se passera bien. Eh bien, merci. Merci d'être venu et bonne fête. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Allez.
Thank you.